Bonjour mes amis investisseurs, aujourd'hui je vais vous montrer 3 investissements pour les débutants. Je sais que ça semble tellement difficile d'investir dans la bourse qu'on n'a pas des bases, on n'a pas des notions, mais cette vidéo elle est exactement faite pour ça, pour montrer aux débutants comment ils peuvent investir dans la bourse de façon déjà diversifiée, avec un horizon de long terme, avec les bonnes stratégies pour être gagnant à long terme. Beaucoup de personnes pensent que la bourse c'est un type de casino ou un type de jeu que les gens vont passer beaucoup de temps devant l'ordinateur en train de regarder les graphiques. Mais c'est pas du tout comme ça. Aujourd'hui, avec l'aide de la technologie, l'invention des ETF, on arrive à investir dans un marché diversifié avec plusieurs secteurs et entreprises dedans, un seul actif, et on peut investir avec moins de 100 €. Et moi, dans cette chaîne, j'ai déjà fait une vidéo où je vous montre comment investir en bourse avec peu d'argent. Il suffit de cliquer ci-dessus. Cette vidéo est faite pour les débutants, mais cette vidéo va aider beaucoup ceux qui investissent plus longtemps dans la bourse, car je vais parler des raisons et des astuces pour garder quand on investisse à long terme. Mais avant tout, je me présente. Je suis Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier et brésilien, d'où vient mon accent. Dans cette chaîne, vous allez trouver plein de sources et des vidéos et des informations par rapport à l'investissement à long terme dans la bourse. Donc, si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue et si ce type de sujet vous intéresse, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et pour les abonnés, je demande une chose spéciale, d'envoyer cette vidéo à ceux qui ne connaissent pas la bourse et pensent que c'est une chose très compliquée ou même impossible d'investir. Aussi, j'ai remarqué que 98% des gens qui regardent ma chaîne, ce sont des hommes. Donc, je pense que vous pouvez m'aider en partageant cette vidéo, au moins pour montrer aux gens qui sont à côté de vous, votre copine, votre cousine, votre sœur, que l'investissement, c'est fait pour tout le monde et que les femmes peuvent et doivent prendre soin de leur investissement sans prendre des risques. Donc, je compte sur vous pour partager cette vidéo avec vos proches et pour ceux qui peuvent commencer à investir dans la bourse, mais qui n'ont pas de connaissances suffisantes. Comme vous avez vu dans les titres de cette vidéo, on va parler des 3 investissements qu'on peut faire quand on est débutant. Mais avant de parler d'investissement, il faut qu'on parle déjà, c'est quoi une action, c'est quoi la bourse, c'est quoi tout ça avant de commencer à investir. Déjà, une action, elle est une partie d'une société. Mais pourquoi une société elle est partagée avec beaucoup de gens dans la bourse? Donc, vous imaginez que la société a besoin de l'argent, par exemple, pour un nouveau projet. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va au marché. Donc, elle va offrir une partie de soi-même, donc on va dire 50%, pour les investisseurs du marché, donc les publics en totalité. Donc, vous imaginez qu'à ces moments, chacun va acheter une partie de cette société. Tout le monde qui achète une partie, il va devenir partenaire. Et comme un partenaire de la société, une fois que la société va faire des bénéfices, les associés, donc l'actionnaire, il va gagner une partie des bénéfices qui est ce qu'on appelle des dividendes. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos par rapport aux dividendes. J'ai une série de vidéos où je vais laisser les liens ci-dessus et dans la description de la vidéo où vous pouvez regarder. Donc, une fois qu'on sait qu'une action c'est une partie d'une société et une fois qu'on achète une action, on devient un partenaire. Car vous allez acheter une partie de cette société. Il y a plusieurs raisons pour aller dans la bourse, comme j'avais dit, pour lever du capital, pour diversifier les investissements, pour offrir de la liquidité aux propriétaires. Donc, vous imaginez que quelqu'un est propriétaire d'une société, mais il n'a pas beaucoup d'argent. Il va vendre une partie de la société dans les marchés. Comme ça, il va avoir de l'argent pour acheter peut-être des autres entreprises ou simplement avoir de la liberté financière et vendre la totalité de la société. Aussi, aller dans la bourse, c'est un label de force en fait. Ça montre la force de la marque car elle peut dire qu'elle est négociée dans les marchés ouverts au public. Donc, on peut dire en gros que c'est un label de prestige aussi. Donc déjà, on connaît les raisons qui font les sociétés aller dans la bourse. On sait aussi que quand on achète une action, on devient partenaire de la société. Et donc, une fois qu'on est partenaire d'une société, il est intéressant d'avoir un portefeuille d'actions. Il faut avoir plusieurs actifs. Car vous pouvez imaginer si une société, elle va pas bien, elle ne vend pas un produit, notre investissement, elle va être dedans. Donc, le plus intéressant, c'est d'avoir un panier d'actions, c'est d'avoir plusieurs actions. Une fois qu'on va diversifier, même qu'une société, elle va pas faire bien, va pas avoir une bonne performance, on va être gagnant avec la majorité de sociétés. Et en fait, avoir un portefeuille boursier, c'est exactement ça. Il n'existe pas un seul investisseur qui a un portefeuille 100% gagnant. En fait, l'effet d'être dans la bourse, on a une volatilité, les prix de l'action va bouger conforme les intérêts et l'offre et la demande des actions. Donc, une fois qu'on est dans la bourse bien diversifiée et dans un horizon de long terme, difficilement on va être perdant dans la bourse. Il y a plusieurs études, j'ai déjà montré dans cette chaîne, je vais laisser les liens ci-dessus, où je montre une étude que si vous restez plus de 10 ans avec un portefeuille bien diversifié dans la bourse, la probabilité d'être perdant, c'est de moins de 3%. Il ne faut pas confondre l'analyse fondamentale et l'investissement à long terme avec des traders qui restent tout le temps devant l'ordi et qui font des spéculations à court terme. Ça, c'est un type d'investissement à court terme où le marché est très aléatoire et c'est très difficile d'avoir en fait une estimation de la valeur des hausses ou des baisses de l'action. Il faut avoir en tête qu'une fois qu'on va investir à long terme, on n'est pas intéressé à regarder les graphiques journaliers, mais plutôt intéressé sur les business de la société. Comment elle crée de la richesse, quel type de produits elle vend et analyser les ratios que j'ai déjà fait de vidéos aussi dans cette chaîne où j'explique comment analyser une société cotée en bourse. Donc on est intéressé à être partenaire. On va acheter certaines quantités d'actions et on va les garder
à long terme. C'est comme ça qu'on fait des investissements dans la bourse. Et si vous êtes intéressé par exemple dans les cosmétiques, vous pouvez investir dans la société des cosmétiques. Si vous êtes intéressé par exemple des entreprises des voyages ou l'automobile, vous pouvez investir dans le secteur. En fait, la bourse, elle permet d'investir dans plusieurs types de sociétés et plusieurs types de domaines d'activité. Par exemple, si vous êtes fan d'Apple, vous pouvez investir dans Apple. Si vous êtes fan de Microsoft, pareil. Et là, j'ai fait cette grande introduction pour montrer qu'il faut avoir dans la tête les biais des partenaires qu'on investisse dans la bourse. Et là, je vais vous montrer quelques raisons de pourquoi il est intéressant d'investir dans la bourse. Et quand on parle d'investissement, en fait, on fait la comparaison toujours avec l'argent qui dort dans la banque. Imaginez en fait qu'à chaque année, les prix des choses vont augmenter. C'est ça qu'on va dire qui touche les pouvoirs d'achat. À chaque année, on a moins de pouvoir d'achat avec une même quantité d'argent. Donc, imaginez que 1000 € aujourd'hui, ça ne vaut pas la même chose que 1000 € d'ici 10 ans. Donc, une fois que vous laissez l'argent dormir dans la banque, ou sur les matelas, vous allez perdre de l'argent en fait. Et les placements préférés des Français, que c'était les livrets A, comme vous pouvez voir dans les graphiques suivants, ils perdent même pour l'inflation. Ça veut dire que laisser l'argent dans les PA, c'est perdre de l'argent, car le pouvoir d'achat que vous avez, il est plus faible en fait que la rentabilité du livret A. Donc, on n'a pas d'autre choix sinon investir ailleurs. Et du coup, quand on parle d'investir, il y a plusieurs types d'investissements, comme j'avais dit. Vous pouvez investir sur l'or, sur l'immobilier, sur la bourse. Et donc, dans les graphiques suivants, vous pouvez remarquer qu'on a plusieurs types d'actifs. Déjà, en bas, on a les livrets A et ensuite la hausse des prix. En fait, la hausse des prix, l'inflation est même plus élevée que les livrets A depuis 1968 jusqu'à 2018. Donc, ceux qui laissent l'argent dormir au maître, même dans les livrets A, ils sont perdants à long terme. Ensuite, on a l'investissement avec les fonds d'investissement, l'or, les assurances vie, l'immobilier et finalement les actions. En fait, l'effet de pouvoir investir dans la bourse et diversifier sur plusieurs sociétés et plusieurs secteurs d'activité permet aussi d'être gagnant à long terme. Donc, on sait qu'on doit protéger notre épargne en fait de l'inflation. Et une façon, c'est investir. On a vu déjà que la bourse, c'est une bonne façon de diversifier et en fait être plus gagnant que l'inflation, car la rentabilité, normalement, au moins l'historique qu'on a, c'est plus élevé. En fait, sur les marchés américains, la moyenne des rentabilités annualisées, c'est de 7% par an. Si vous comparez avec des autres marchés, on peut trouver entre 5% en Europe ou les pays émergents avec une rentabilité de 12 à 10%. L'inflation en France reste entre 1 et 3% en moyenne. Donc, on va dire si vous faites moins de 3% par an, vous êtes en train de perdre de l'argent. Après 10 ans des pertes de 3% par an avec des intérêts composés, ça ne va pas faire 30%, mais va s'approcher des 50% des pertes des pouvoirs d'achat. Et la bourse aussi, elle est faite pour tout le monde. Si vous regardez en fait la distribution d'investisseurs sur plusieurs pays, par exemple aux États-Unis, plus de 55% de la population a des investissements en bourse. Ça soit avec des fonds de pension ou des achats indirects. Au Canada, ça approche des 40%. La bourse en Australie, qui c'est la plus gagnante de l'histoire, s'approche des 28% de la population dedans. Les Pays-Bas, 17%. Et en France, malheureusement, seulement 6% de la population est dans la bourse. C'est un ratio à peu près comme on a au Brésil aussi. Mais comme vous pouvez voir, il y a plusieurs pays qui sont développés et même pas développés qui ont beaucoup d'investisseurs dans la bourse. En fait, plus conservateur c'est un pays, moins d'argent il y a dans la bourse. Par exemple, les crises qu'on a eues en Europe, avec la crise aussi en 2008, la crise en 2002, la crise des années 80, ce sont en fait des souvenirs qui sont toujours dans la tête des investisseurs. Mais il faut garder en tête qu'une fois que vous profitez de la chute du marché pour acheter encore plus d'actions, vous allez profiter de la hausse pour être gagnant à long terme. Vous avez vu dans les graphiques que je vous ai montré que la bourse elle est gagnante même avec une crise mondiale tous les 10 ans. Il suffit en fait de continuer à faire d'achat mensuel pour être gagnant dans la bourse. Les problèmes en fait quand on compare la bourse avec l'immobilier, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui tape ta porte tous les jours et dire aujourd'hui je vais payer 100 000. Après il tape la porte, il va dire je vais payer 120 000. En bourse, on voit en fait les cours de notre action, la valeur changer tous les temps. Et c'est ça qui joue sur la partie émotionnelle en fait de quelqu'un qui investit dans la bourse. Vous n'allez jamais investir dans la bourse une certaine quantité d'argent que vous avez besoin pour d'ici 5 ans ou 8 ans. Donc il faut toujours avoir la vision des long terme. Donc, on sait déjà qu'on peut s'y protéger de l'inflation, on sait qu'on peut diversifier notre épargne, on sait que ce n'est pas un type d'investissement fait pour les riches, car on a des millions et millions de personnes qui investissent dans la bourse au monde entier. Et aussi, il faut garder en tête que si vous êtes intéressé sur plusieurs sujets, donc par exemple, si vous êtes intéressé sur l'immobilier, vous pouvez investir en fait des sociétés d'immobilier dans la bourse. La bourse aussi, c'est un placement très favorable par rapport à l'imposition. Il y a les PA, les plans d'épargne en action créés par le gouvernement, et vous pouvez mettre dans ces types de comptes où vous allez payer des impôts réduits, en fait 17,2% à la place des 30% après 5 ans que vous allez détenir les PA. Différemment des autres types d'investissements qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer, par exemple l'immobilier, qu'il faut faire un crédit ou mettre beaucoup d'argent d'un coup, avec la bourse, vous pouvez commencer avec peu d'argent. Et aussi, vous pouvez commencer doucement. Si vous connaissez rien de la bourse, il y a ma chaîne où vous pouvez apprendre, mais il y a aussi beaucoup de livres que vous pouvez commencer. Ma vidéo passée, j'ai fait une suggestion des 14 livres d'investissement que vous pouvez commencer à lire pour apprendre à investir dans la bourse.
Investir dans la bourse aussi, c'est s'engager. Il y a des gens qui ne souhaitent pas investir, par exemple, des entreprises qui font des cigarettes, qui font des armes, qui sont dans certains domaines très sensibles. Donc, vous pouvez choisir simplement les sociétés qui sont conformes à votre pensée. Vous êtes pour l'environnement, pas de souci, vous pouvez investir dans ces domaines. Vous êtes pour la mobilité électrique, pas de souci, vous pouvez investir que des sociétés de domaine des mobilités électriques. Il y a plusieurs types de secteurs et de sociétés. Tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez investir dans la bourse. Donc après tous ces points importants qu'on a discutés pour avoir la mentalité des partenaires, diversification, etc., je suis prêt à vous présenter 3 types d'investissements que vous pouvez faire pour commencer à investir dans la bourse. Si vous êtes vraiment débutant, peut-être vous ne connaissez pas ce que c'est l'ETF. Ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, sûrement ils connaissent en fait les ETF. Les ETF, c'est un panier d'actions. Imaginez que vous pouvez acheter l'action, par exemple, de Danone. Vous pouvez créer un compte PEA et acheter une action de Danone avec un courtier. Par exemple, la première chose que vous allez faire, c'est avoir un courtier. On suppose que vous allez avoir un compte sur Boursorama ou Bourse Direct. Une fois que vous avez les comptes PA ouverts, vous pouvez entrer là-bas, envoyer de l'argent en fait sur Bourse Direct et acheter une action de Danone. Donc là, vous êtes actionnaire de Danone, mais d'une seule société. Imaginez que si Danone va passer par un problème, elle va avoir les cours de l'action qui va tomber et votre épargne va tomber avec. Donc, ce qu'on souhaite, c'est avoir un portefeuille d'actions, avoir plusieurs types de sociétés et des secteurs comme j'avais expliqué avant. Donc, ce que vous pouvez faire quand vous commencez dans la bourse, c'est d'acheter un ETF. Donc, vous allez acheter par exemple l'ETF CAC 40 où il y a les 40 plus grosses sociétés du marché français dans une seule action. Donc, si vous achetez ça dans les marchés, une seule action, une seule ETF CAC 40, vous allez acheter une petite partie des 40 plus grosses sociétés du marché français. Ça existe la même chose pour l'ETF Monde, où il va y avoir plus de 3000 sociétés du monde entier dedans, avec plusieurs types de secteurs. Il va y avoir la même chose aussi en ETF SP 500, où il y a les 500 plus grosses sociétés du marché américain dedans, comme Amazon, Apple, Disney, etc. Donc, vous pouvez commencer bien diversifié avec très peu d'argent. Avec moins de 100 €, vous pouvez commencer à investir dans la bourse. Là, quand vous allez commencer dans la bourse, c'est un pas important car vous allez commencer à faire attention sur les news. Vous allez essayer de regarder des vidéos par rapport aux sujets, de lire par rapport aux sujets. Et je suis sûr que vous allez apprendre aussi beaucoup par rapport plus l'économie et la politique qu'on vit. Imaginez en fait qu'une société, une entreprise, elle est faite pour des gens comme nous qui vont en fait travailler pour ce type de société. Du coup, quand on devient actionnaire, on devient aussi un partenaire des gens qui travaillent dans cette société. Il ne faut jamais oublier quand vous achetez un ETF ou vous achetez une action, en fait, vous allez être partenaire. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui travaillent pour faire cette société fonctionner. Ce n'est pas juste un numéro ou un graphique qu'on achète. On achète pour être partenaire. C'est exactement ça la pensée des grands investisseurs qui investissent dans la bourse, comme Warren Buffett, Peter Lynch, Warren Buffett, etc. Donc, un premier type d'investissement que vous pouvez commencer à faire, c'est d'investir dans l'ETF Monde. Là, vous allez être diversifié sur plusieurs types de géographies, plusieurs pays, avec plusieurs secteurs et plusieurs sociétés. Dans cet ETF, les États-Unis va peser plus ou moins 60%, car les capitalisations des États-Unis, donc la bourse américaine, elle est beaucoup plus grande que les restes du monde. Donc, c'est normal que les sociétés américaines soient plus grandes et du coup, il y a plus de poids dans ces paniers d'actions. Avec une seule action, avec une seule partie, vous allez acheter plus de 3000 sociétés. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique chaque détail des ETF. J'ai une série de vidéos d'ETF. Je vais laisser les liens ci-dessus. Aussi, vous pouvez investir comme deuxième type d'investissement sur les marchés américains. Si vous utilisez par exemple des produits de Johnson & Johnson, Apple, Microsoft et plusieurs sociétés des États-Unis, si vous avez par exemple un compte sur Amazon, un compte sur Netflix ou même un compte sur Disney+, peut-être vous êtes intéressé à investir sur les marchés américains. Donc vous pouvez investir sur 500 plus grosses sociétés américaines avec un seul actif. Et aussi, vous pouvez investir, pourquoi pas, dans les marchés français, parce que c'est un marché plus proche de notre région. Et du coup, vous pouvez commencer à investir sur les marchés français avec moins de 100 € par mois, avec un ETF du CAC 40, où vous allez trouver dedans les 40 plus grosses sociétés du marché français. Pour ceux qui suivent ma chaîne sur la partie investissement, ce n'est pas des nouveautés car vous connaissez déjà les ETF, mais pour les débutants, je trouve que c'est très intéressant de connaître en fait les bases qui nous ramènent en fait, c'est quoi la bourse, c'est quoi une action, c'est quoi un panier d'actions, qu'est-ce qu'on doit faire pour commencer à investir. Pour les plus expérimentés, il ne faut pas oublier que les raisons que j'ai montrées pour investir dans la bourse sont des choses très importantes à garder dans la tête, comme par exemple les poids de l'inflation sur notre pouvoir d'achat, que la bourse en fait c'est un outil très utile pour diversifier votre épargne comme un tout. Si vous possédez par exemple que d'immobilier, quelqu'un qui possède de la bourse et l'immobilier va être beaucoup plus diversifié car vous pouvez subir en fait une crise immobilière. Si vous êtes ici pour la première fois, je vous invite à regarder des autres vidéos dans ma chaîne car vous allez trouver beaucoup par rapport aux sujets d'investissement à long terme. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo, envoyez cette vidéo à vos amis qui ne sont pas encore dans la bourse et peuvent être intéressés par rapport aux sujets. Pour aujourd'hui c'est tout, je suis Michael Havaneda et on se voit
À la prochaine.